À votre santé. Je m'appelle Félix. J'ai 63 ans. Je vis seul. Je suis paysan. J'ai encore 12 vaches, 30 moutons, quelques poulets, un grand verger de pommes. Je ne peux rien faire d'autre que paysanner. En d'autres termes, je peux traire, faucher l'herbe, tondre les moutons, faire le foin, réparer mon tracteur, un John Deere, une machine super. Je peux aussi faire du très bon riz au lait et je peux éplucher la pomme de terre si finement que la peau ne se casse pas. Je vais vous raconter une histoire qui commence en l'hiver 1991. Hiver. Parfois, pour pouvoir comprendre une seule phrase, il vous faut raconter l'histoire de toute une vie. Dès que la première neige avait commencé à fondre, je savais que ce ne serait pas une bonne année, c'est bien sûr. Dans le verger, la tronc d'arbre semblait se hisser hors d'une mer de boue, sans un brin d'herbe autour. On a dit que la terre avait la pélade, comme une vieille bête. C'était tout simplement le résultat d'une invasion de taupes. Oh, oh. Il n'y avait plus de renards. Un renard mange une bonne dizaine de taupes par jour, oui. Ma mère, Albertine, est morte l'année des taupes. Elle avait 83 ans, oui. Moi, j'avais 40 ans. Au printemps, il n'y aura pas autant de taupes, dit-elle. Elles ne trouveront pas assez à manger cet hiver. À la longue, ça finit toujours par s'équilibrer. Mais toi, mon fils, tu t'en souviendras toujours de l'année des 1000 taupes. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait encore jamais fait de sa vie. Elle ôta ses souliers de travail et se coucha tout habillée sur son lit. Elle ne se sentait pas bien. Le médecin arriva. Pas bien. Mais elle ne voulait pas aller à l'hôpital, non, jamais. Ça faisait 50 ans qu'elle travaillait tous les jours. Elle le savait, tout était préparé dans le deuxième tiroir de la commode. Sa robe noire avec des boutons de nacre, son fichu en coton noir imprimé de petites fleurs de gentian bleu, une paire de bacs gris foncé et enfin ses souliers à lacets. Ce soir-là, elle disait de son lit, « Cela fait des années, mon garçon, que tu joues plus d'accordéon. Voudrais-tu jouer quelque chose pour moi? » Maman, je ne sais même plus où il se trouve. Du grenier. Toi qui jouais si bien, pourquoi est-ce que tu ne joues plus? Maman, j'ai perdu l'habitude. Il m'a fallu aller à service militaire. Papa n'était plus là. C'est qu'il y a trop à faire à la ferme. Non, ça m'étonnerait que je puisse encore tirer un souffle après tout ce temps.
essaye, joue-moi quelque chose. J'ai sorti mon accordéon du grenier, fit jouer les soufflets, ça fonctionnait. Qu'est-ce que tu veux que je te joue? Joue-moi le jeune couple. Sous la splendeur des étoiles d'une nuit printanière, le jeune couple rêve d'amour. À côté de sa fiancée, il siffle la mélodie. Elle s'accorde doucement avec lui. Ma mère a toujours eu peur que je ne trouve pas de femme. Même sur son lit de mort, elle se demandait si ce ne serait pas pire pour moi de rester seule que de devoir épouser une femme qui me ferait du tort. Dans le parfum mystérieux de jasmin, sonne ce refrain. Elle ne mangeait plus. Elle était devenue très menue et frêle. Et au bout de 5 jours, elle s'est soudainement relevée sur son lit et a dit « Prends ma robe, je suis prête. » Joue-moi cette chanson, cette savoureuse mélodie, chante les livres de jeunesse et d'amour. Comme ça, mon cœur se réjouit et j'en oublie toute ma souffrance. Ce pouvoir merveilleux est resté unique, homme trop force et courage dans la musique. Joue-moi cette chanson, cette ravissante rhapsodie, et j'en oublie toute ma souffrance. Après de la mort de ma mère, j'ai recommencé à jouer avec Caroline. Oui, mon accordéon appelle ainsi. Mais dans le passé, il appartenait à Émile, qui est mort maintenant, et il lui a donné ce nom. Écoutez, c'est comme ça. Un jour, quand j'avais 12 ans, mon père me demandait, lorsqu'il se tenait sur la terre qu'il labourait, « Hey, Félo, voudrais-tu venir chasser avec moi? Il est temps que tu apprennes à te servir d'un fusil. Hein? On va t'en trouver un. Ah, ça te dit? » J'aimerais mieux un accordéon, j'ai dit. Hein? Accordéon? Oh. Ah, je vois. Tu veux séduire la fille, hein? À quelques mois de là, un soir, alors que j'étais déjà couché, j'entendis mon père entrer dans la maison, chantant, parlant fort. Il n'était pas seul. Il y avait d'autres hommes qui chahutaient avec lui. Le silence se fit tout d'un coup. Et j'entendis un chevrotement informe produit par un accordéon. « J'ai d'écouter ça pour Félo !» criait mon père. « C'est Valérie qui me l'a donné. Elle était toute contente de s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'elle en aurait fait maintenant qu'Émile est mort? » « Pauvre Émile, répliquait une autre voix, pauvre Émile. Valérie détestait quand il jouait.
Sitôt qu'Émile prenait son accordéon, elle fichait le camp. C'est qu'elle était jalouse, la Valérie. Émile adorait de la faire marcher. Il appelait son accordéon Caroline. Viens t'asseoir sur mes genoux, Caroline, qu'il disait. Viens, que je te serre entre mes bras, oui, comme ça. Oh, Caroline chérie, viens, que je te pelote un peu. C'est ainsi que j'ai eu mon accordéon. Pour mon père. Les chansons flottent dans le vent et vont de bouche en bouche, du parent à l'enfant. Mais l'accordéon est jeté dans la poussière. Et celui qui jouait les mélodies est maintenant devenu un ivrogne endurci. Dans le dernier village, les chansons flottent dans le vent et vont de bouche en bouche, de parent à l'enfant. Et puis vient le printemps. L'absence des êtres disparus possède les mêmes contours précis que leur présence. Tous les soirs, je mangeais la soupe seul, coupais le pain seul, lisais le journal, allumais une cigarette seul. Cet hiver fut long. Oh. Dommage qu'on ne puisse pas dormir tout ce temps-là, disais-je à mon chien Mick. Quelques jours plus tard, je lançai soudainement une boîte entière de cubes de sucre chez Mick. Et je criais avec tant de violence qu'il alla se cacher sous la table. Plus tard, un autre jour, je flanquais une raclée à la vache Myrtille avec mon bâton. Elle avait la mauvaise habitude de donner des coups de corne à sa voisine. Elle baisa le front, mais je la battais de rage à ne plus pouvoir m'arrêter. Je continuais de frapper. Elle se coucha, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Jusqu'à la fin, le bâton se cassa. J'ai toujours eu l'impression qu'elle ne m'allait jamais pardonner. Les tâches de tous les jours avaient perdu leur évidence. Ramasser des œufs, vider la boîte aux lettres. Mes vêtements devenaient de plus en plus sales. Mes pantalons devenaient raides par le fumier séché. J'ai vomi soudain, transpirais tout le temps. Il n'était pas question de tomber malade.
Qui est-ce qui trairait la vache, hein? Ce qu'il me fallait, c'était une deuxième paire de bras. Des bras de femme, de préférence. À défaut, je me contenterais de bras d'homme ou à la rigueur de gamin. J'étais perdu. Et c'est alors que j'allais chercher soutien chez Caroline. Mets ta tête dans mon bras, mon regard va de ton front à ta bouche, sur la crête de ton nez. Mets ta tête comme ça, mets ta tête comme ça. Je mets ma main à ta bouche, repose-toi, repose-toi, repose-toi. Ma mère avait eu raison. Au printemps, il y avait moins de taupinières. Vers la fin du mois de mai, on voit l'herbe pousser à vue d'œil. Un jour, elle est comme un tapis. Le lendemain, elle vous arrive aux genoux. Passe donc un coup de faux, disait ma mère toujours. Sinon, ça va bientôt me chatouiller le cul. Dans l'étable, les vaches commencent à sentir les odeurs d'herbe fraîche. Elles suivent d'un regard éveillé les hirondelles qui construisent leur nid dans l'étable. Elles deviennent agitées. Je détacha toutes les chaînes, les unes après les autres, et ouvris toute grande la porte de l'étable. Myrtille tourna sa tête vers cette lumière soudaine. Elle se dirigea vers la porte. Une fois dehors, elle releva la tête, poussa un meuglement et s'élança au petit trot vers l'herbe verte. Sa vigueur lui revenait rapidement. Moi aussi, mais en musique, oui. La musique n'est rien de plus que ce qu'elle est. La musique exige qu'on lui obéisse. La musique, c'est un vrai tyran. Vous ne pouvez plus penser à rien d'autre. Mais en échange, elle offre sa propre liberté. Les vieux dansent-elles des unes. Le temps s'arrête. À la fin, il n'y aura jamais de fin. Il n'y a qu'un éternel recommencement. Éternel, oui, éternel. Pour moi et pour toi, pour vous et pour nous, pour toi et pour moi et pour toi, pour vous deux. La première fois que j'ai vraiment recommencé à jouer et répéter, c'est quand on m'a demandé à la laiterie, un mois après que ma mère soit décédée,
Félo, ça va chez toi? Oh. Le soir, après la traite, je rentrais dans la cuisine et je vis une bouquet de fleurs des champs sur le bord de la fenêtre. J'avais cueilli cet après-midi par la partie du champ qui s'était pas encore fauché, un petit bouquet. Je le regardais avec mes yeux grands ouverts, comme si j'étais face à un fantôme. Dans la cuisine, c'était le silence le plus total. Dans les tables, une vache pissait. Et c'est alors que mes larmes commencèrent à couler. Je pleurais pour tout ce qui ne plus jamais. Pour le beignet de pommes de terre que ma mère me faisait. Pour l'odeur qui se dégageait lorsqu'elle repassait des draps. Pour le bouillonnement de la confiture dans la basine de cuivre. Aussi pour la ferme que je ne pouvais jamais quitter. Pour la ferme sans enfant. Et pour les 40 années qui s'étaient envolées, et je pleurais pour moi-même. Brusquement, je traversais la cuisine, à grands pas, j'attrapais l'accordéon qui était sous le lit, et j'entrais les tables. Un noir complet. Je m'assis sur mon tabouret, à côté des vaches allongées. Ainsi installé à 1 mètre de la rigaud de fumier, je commençais à jouer, répéter pour la première fois. Et je jouais une gavotte. C'est une danse à 4 temps, la danse des gavots, des montagnards. Gavot signifie également le goitre, la gorge et un cri de détresse. Seras-tu prudente? Seras-tu prudente? Seras-tu prudente? Seras-tu prudente? Je sais bien qu'au coin tu fais des courses et que tu n'es pas habillé pour un long voyage. Ton baiser allégé, ton regard épaissé, épaissile ta main et ton pied. Seras-tu prudent? Seras-tu prudente? Derrière ce coin se trouve un continent. Et derrière ce moment se trouve une heure de temps. Seras-tu prudent? Seras-tu prudent? Seras-tu prudent? Et ce fut l'été.
Jacques Saison charge les épaules des hommes de son lot de travail et se sert d'eux comme d'une brouette. Le temps de foin avait commencé. J'étais complètement débordé, mais tous les soirs, je répétais dans les tables tous ces vieux morceaux de musique. Le jeu marchoir. Rosalie de bon matin. Le rossignol. Faire le foin, c'est toujours un pari. Oui, oui. Le plus vite il est rentré, le mieux c'est, mais il faut aussi laisser le temps de sécher. Alors vous faites le pari impatient que le soleil reste et la pluie s'absent. C'est ce côté loterie qui fait des fois une sorte de fête. Qui gagnera la course, hein? Le ciel ou le foin? Ma mère disait toujours, ce n'est pas nous qui faisons le foin, non, c'est Monsieur Soleil. Dans ma jeunesse, tout le monde participait. Les femmes, les enfants au chant. Le plaisir de boire du cidre ou du café pour étancher le soif. La hâte. Sauter du haut de 5 mètres dans le foin. Que de souvenirs merveilleux. Je fais toujours tout seul. Cet été, il m'est encore arrivé de saisir une poignée de foin afin d'en juger au toucher l'humidité. Il y en avait pour 4 charrues pleins. J'ai décidé d'attendre encore 1 heure. Je m'allongeais à la lisière du champ où une bosquet de frênes donnait un peu d'ombre. J'essayais d'imaginer le froid d'hiver, mais sans vraiment y parvenir. Tout à coup, j'entendis au loin des grondements. Je sursautis et dis « Ah, Félix, il est temps !» Quand la dernière charrue fut rentrée, l'orage éclata. Oh, je dansais, je chante, naturellement. Quand je bois du vin clarin, ami, tourne, aux idées jours, mais je vois un jour bois. Chante mes buvons, à ce wagon de la guerre, chante mes buvons, mes amis, buvons donc. J'avais encore gagné du ciel. Peut-être ce doit être vrai, ce qu'on raconte, qu'il y a des harpes dans le ciel, des violons, des flûtes également, mais ce dont je suis certain, c'est qu'il n'y a pas d'accordéon. Non, 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 l'accordéon fait pour la vie d'ici-bas. Les épaules, les bras qui entraînent la respiration. La main gauche, la partie des basses.
communique son rythme au battement du cœur. Et le doigt de la main droite cherche à tâtons les notes de l'espoir. Peut-être je vous verrai demain. Et sur les juques, l'île, jouer pour vous une chanson. Et c'est la flûte à 100 centimes. La flûte sans le demi-ton. Une chanson que vous connaissez bien. Et avec ma musique, vous récompensez pour votre passage. L'automne est là. Lorsque la destinée d'un homme change brusquement, il est souvent difficile de situer à quand remonte le début de son histoire. Je remonterai aussi à cette année 1991, lorsque, grâce à mon voisin Louis, je me mis à jouer régulièrement au café. Un soir, Louis faisait le tour des fermes pour vendre des billets de loterie en soutien le transport des avants du village jusqu'à une piscine des environs, dans le cadre d'une campagne qui avait pour slogan « Tout le Montréal doit savoir nager ». Alors, Louis, il monte dans le noir, sur le long chemin jusqu'à ma ferme. Il crut entendre de la musique. Hein? Oh, la radio, il te dit. Oh, ça doit être la radio. Il s'approchait de la ferme, ayant une meilleure écoute de la musique. L'accordéon, une radio ne sont pas pareils. Lorsqu'il se rapprochait davantage, il ne pouvait pas croire ses oreilles et ses yeux. La musique se vient de l'étable. Une lumière provenait de la petite fenêtre. Et à travers les vitraux salis, il me vit jouer, sous la lueur d'une faible ampoule, assis sur mon tabouret, côte à côte avec une vache allongée, avec Myrtille. Il prit d'assaut les tables et criait « Tu joues ici pour cette stupide vache, quoi ?»« Oh, jouer, ça tu sais faire. Mais tu devrais venir au café avec ta musique. Et tous les week-ends, promis ?» C'est ce que j'ai fait. Cela m'a procuré beaucoup de bien, c'est bien sûr, oui. C'était en un sens qu'il m'avait sauvé. J'étais revenu parmi les gens. Samedi prochain, je jouerai au café La Lyre républicain, au mariage de Philippe le fromager. J'ai déjà rencontré la fiancée, Violette, oh, jolie fille, mais j'en avais déduit aussitôt qu'elle était enceinte. Je pense que je vais jouer cette chanson pour elle. Beaux sont les enfants, si frais et jeunes, beau quand on entend le nom de la mer, beau si les petites appellent ce mot, beau quand le père est fier.
Mais la plus belle de tout, la plus belle c'est vous. À Violette, à Violette, à Violette, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Beau c'est l'échelle et beau les animaux. Beau c'est un coffre avec 2 euros. Beau quand le vin brille dans le verre. Bourgogne, Bordeaux ou Sancerre. Elle la plus belle de tout, la plus belle c'est vous. À Violette, à Violette, à Violette, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Belle est l'amour, oui, belle est cette fille. Belle si tu me souris. Belle si tu m'entends avec fidélité. Et belle si tu me danses dans l'été. Mais la plus belle de tout, la plus belle c'est vous. À Violette, à Violette, à Violette, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Et belle est aussi ici, cette atmosphère magistrale dans cet endroit magnifique. C'est dommage. On va devoir fermer boutique. Je dois me lever de bonne heure. Les vaches m'attendent. Les vaches. Au-delà de sa langue, elle a l'herbe pour langage, le sel pour passion. Au-delà de sa langue volumineuse, mais agile comme une main d'aveugle, une vache en bonne santé peut mastiquer une 50 fois avant d'avaler à nouveau. Pose l'oreille sur son flanc. Tu entendras le cours de ses 4 estomacs. Quand elle tombe malade et qu'elle perd la volonté de ruminer, le silence tombe sur ses 4 estomacs. De retour du pâturage, elle s'apporte à la fraîcheur de l'étable, la chaleur du verger et la laine chaude des lailles de bois. Pour nettoyer l'écurie, répandre un peu de crottin de jument, il absorbe la bouse, liquide comme le printemps, les vers d'herbe. Et attache-les bien cette nuit, mon garçon. Prépare-leur des litières de feuilles d'être. Oui, maman, oui, maman. Il arrive toutefois, quand je me sers du pichet blanc, que le lait me fasse penser aux oies qui, comme les chiens, gardaient notre maison. Et vient encore une nouvelle saison. Et encore la buse planant, circulairement prenant éternellement son temps, aussi éternellement comme la montagne. Et même maintenant, maman, moi, vieux et seul, tous les jours, je trouve réponse à la question « À quoi bon continuer ?» En tout cas, pour la musique. Joue-moi cette chanson, cette savoureuse mélodie, chante et délivre-moi de jeunesse et d'amour. Comme ça, mon cœur se réjouit et j'en oublie toute ma souffrance. Ce pouvoir merveilleux, resté unique, on trouve force et courage dans la musique. Joue-moi cette chanson, cette ravissante rhapsodie, et j'en oublie toute la souffrance.
Merci.